Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué ce matin une visite d'inspection à l'académie militaire égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'industrie nationale est l'un des piliers internationaux primordiaux pour la réalisation du développement économique durable. Madbouli s'exprimait lors de la prononciation du communiqué du gouvernement au siège du Parlement à la nouvelle capitale administrative. Il s'exprimait en présence des membres du nouveau gouvernement qui travaillera pour les 3 prochaines années sous le thème « Ensemble, nous construisons un avenir durable ». Le chef du gouvernement a affirmé qu'il s'adresse au Parlement pour présenter le programme de travail du gouvernement pour une durée de 3 ans. Il a souligné la poursuite de la construction de la patrie et la réalisation des aspirations des citoyens, tout en indiquant que le travail du gouvernement reposait sur les objectifs de la vision de l'Égypte 2030. Il a aussi confirmé que le programme du gouvernement comptait sur la poursuite de la construction et du développement pour garantir un meilleur avenir durable pour les générations à venir. Pour sa part, le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a appelé la communauté internationale à reconsidérer la décision de suspendre le financement de l'UNRWA, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de l'entrée de l'aide dans le secteur sans condition. Abdelghati a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, tenue au Caire. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué un appel téléphonique avec le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, pour le féliciter pour sa victoire aux élections et sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, soulignant la poursuite de la coopération entre les deux pays dans la période à venir. Les relations entre l'Égypte et l'Afrique du Sud connaissent actuellement des développements positifs successifs dans les domaines politiques, économiques et autres. Les deux pays sont classés parmi les 5 plus grandes économies de l'Afrique, conformément à leur produit intérieur brut et à leurs relations économiques internationales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué dimanche soir un appel téléphonique avec le président Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Au cours de cet appel, le président a félicité son homologue sud-africain pour sa victoire aux élections et sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, soulignant la poursuite de la coopération entre les deux pays dans la période à venir, ce que le président Ramaphosa a apprécié. M. Ramaphosa a de son côté souligné l'importance de développer les relations entre les deux pays et d'avancer dans le renforcement des cadres de coopération à différents niveaux. Les deux présidents ont également affirmé la poursuite des consultations entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, notamment la question palestinienne et les développements actuels dans la bande de Gaza, ainsi que les questions affectant le continent africain de manière à atteindre les intérêts des deux peuples frères et reflètent les liens fraternels historiques qui unissent les peuples du continent africain. Concernant les relations entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, les deux pays constituent une pierre d'angle d'une extrême importance pour le développement et la stabilité de l'Afrique et pour le monde entier. Et pour parler des relations économiques entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. John Massiha. Vous êtes expert international en économie. Bonsoir. Bonsoir M. Massiha. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, parlez-nous de la situation économique de l'Égypte et de l'Afrique du Sud sur le continent africain.
Écoutez, l'Afrique du Sud est depuis longtemps un pôle économique et industriel extrêmement important au sein de l'Afrique. C'est l'un des pays phares du développement africain. Certes, le pays connaît depuis quelques années un certain nombre de vicissitudes liées à son contexte intérieur, et notamment l'insécurité, voilà, une forme de conflits interethniques, intersociaux qui l'affaiblissent un petit peu, mais il n'en demeure pas moins que c'est un pays extrêmement prometteur. Il fait partie d'ailleurs des pays émergents au même titre que l'Égypte, et géographiquement, par rapport à l'Égypte, c'est le pays presque le plus lointain géographiquement sur le continent africain par rapport à l'Égypte. Donc on pourrait croire que, vous savez, le général de Gaulle disait il n'est de politique que de géographie. On pourrait croire que cet éloignement géographique pourrait faire de l'Afrique du Sud un partenaire secondaire de l'Égypte. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien parce que l'Égypte, depuis le début des années 80 et notamment les années 90, a cherché à approfondir ses relations avec les États africains qui, jusqu'à la présidence de Sadat, il faut bien le dire, avaient été un peu négligées au profit des relations avec le Nord, notamment avec l'Union soviétique, puis avec les États-Unis. Et depuis donc Boutros-Ghali, dans les années 80 et 90, il y a eu un approfondissement, un tissage de relations avec les pays africains et évidemment avec le premier d'entre eux, qui était l'Afrique du Sud à l'époque. Mais l'Afrique du Sud à l'époque, jusqu'en 90, c'était le régime d'apartheid. Et donc c'est un régime raciste, racialiste. Et donc l'Égypte n'avait pas forcément de relation avec l'Afrique du Sud de l'apartheid à ce moment-là. Mais à partir des années 90 et la chute de l'apartheid, il y a eu une explosion de la relation bilatérale entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, et notamment en termes de coopération scientifique. Vous savez que l'Afrique du Sud est le seul pays africain dont des citoyens ont des prix Nobel, notamment en physique et en chimie. Et donc c'est un pôle, je dirais, de recherche, de développement et d'industrie extrêmement important au sein du continent africain, et avec lequel, je dirais, depuis la chute de l'apartheid, l'Égypte noue des relations conviviales, amicales, mais également des relations extrêmement fructueuses en termes de commerce bilatéral. Si on parle de cette année, à partir que l'Égypte a adhéré les BRICS, et bien sûr on sait que l'Afrique du Sud c'est un membre oui, voilà, du BRICS. Alors est-ce qu'il y aura en 7 ans plus de coopération économique entre les deux pays? Alors votre question est très importante et pour ma part j'y vois deux réponses. Il faut tout d'abord que les BRICS consolident leur infrastructure internationale. C'est-à-dire que on parle des BRICS comme d'une notion un petit peu abstraite. Bon, elle regroupe évidemment un certain nombre de pays identifiés, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Mais au-delà, si vous voulez, de l'identification des pays, il faut que les BRICS commencent maintenant à s'organiser internationalement de manière plus approfondie, en ayant une organisation qui les incarne, avec un secrétariat permanent, avec des réunions qui sont beaucoup plus cadrées, avec un agenda, avec des relevés de conclusions opérationnelles, etc. Donc évidemment, de cette structuration va aussi dépendre eh bien, la relation, je dirais, inter-BRICS, en termes d'économie, d'industrie, de commerce extérieur, de coopération culturelle, etc. Donc je pense qu'effectivement, le fait que l'Égypte et l'Afrique du Sud se retrouvent au sein de ce club que l'on appelle les BRICS, qui sont un peu les fers de lance des économies émergentes, c'est une excellente chose et ça va probablement, ça a déjà d'ailleurs contribué à approfondir la relation, mais il faut désormais que les BRICS eux-mêmes s'organisent comme une organisation internationale régionale. Par exemple, comme certaines coopérations, certaines organisations de coopération asiatiques ou latino-américaines ou européennes. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean. Oui, allez-y.
Non, non, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes expert international en économie. Vous avez bien expliqué les relations économiques ou bien les relations historiques entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et puis, à partir de Nelson Mandela, il y a eu bien sûr une évolution de ces relations. Aujourd'hui, avec l'adhésion de l'Égypte au BRICS, nous avons une coopération plus prometteuse entre les deux pays, sinon entre l'Égypte et les pays des BRICS. Avec des opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, l'Égypte déploie de plus en plus d'efforts pour passer à un système énergétique propre. En matière d'énergie renouvelable, l'Égypte avance à pas de géant. Dans le cadre de son plan visant à réaliser la transition vers des sources d'énergie propres, l'Égypte s'active sur plusieurs volets pour diversifier son bouquet énergétique en augmentant la production et les investissements dans les énergies renouvelables. Pour atteindre l'objectif, le gouvernement est actuellement en train d'actualiser la stratégie énergétique durable intégrée 2035 pour l'adapter aux nouveaux changements, comme notamment les possibilités de l'augmentation de la contribution des énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que l'émergence de l'hydrogène vert comme source d'énergie d'avenir. Cette actualisation vise à produire 42% d'énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030 au lieu de 2035. Selon un rapport publié par le Centre des médias du Conseil des ministres en février dernier, les énergies renouvelables ont multiplié par 7 la productivité de l'électricité en Égypte depuis 2015 jusqu'à nos jours. Outre l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, la première phase expérimentale de l'usine d'hydrogène vert d'une capacité de production de 100 MW vient d'être lancée dans la zone industrielle d'El Ain As-Soukhna, dépendant de la zone économique du canal de Suez. Cette phase doit permettre de produire 15 000 tonnes d'hydrogène vert comme matière première et environ 90 000 tonnes d'ammoniac vert par an. En effet, l'Égypte regorge de ressources de l'énergie, notamment solaire et éolienne, ce qui lui permet de jouer un rôle actif dans les marchés d'énergie verte. L'Égypte arrive en tête de liste des pays arabes qui produisent le plus d'électricité à partir de l'énergie renouvelable avec une capacité de production de 3,5 gigawatts. Elle arrive également en tête de liste des pays arabes en termes de nombre de projets visant à localiser l'industrie de l'hydrogène vert avec environ 23 projets sur un total d'environ 73 projets dans l'industrie de l'hydrogène au niveau du monde arabe. L'industrie de l'énergie propre connaît une mutation profonde dans le monde avec l'accélération du passage progressif aux énergies renouvelables comme alternative aux énergies traditionnelles, coûteuses et polluantes.